Femme de Dieu, bienvenue sur le podcast The Victorious Woman. Mon prénom c'est Jessie, je suis la fondatrice de LFV, la femme victorieuse. Aujourd'hui, nous accueillons une invitée. Elle a déjà enregistré avec moi un épisode sur ce podcast, mais elle est de retour, ma mère. Donc aujourd'hui, c'est juste une conversation à cœur ouvert avec ma mère. Allez, on commence tout de suite. Comme je le disais, nous avons une invitée spéciale aujourd'hui, ma mère. Donc maman, comment vas-tu aujourd'hui? Ah ben, ça va bien, ça va très bien, merci. Donc hier, tu étais dans le live. Donc hier, nous avons eu Donc pour toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, j'ai enregistré un épisode pour le podcast La Femme Victorieuse ce matin avec Sarah. Et cet après-midi, j'enregistre cet épisode avec ma mère. Donc vous allez entendre en fait, vous avez entendu la semaine dernière le témoignage de Sarah qui a été enregistré après le live sur comment avoir la victoire avec Dieu. Et la même journée, en fait, j'ai enregistré. La même journée, c'est les 16h pour nous, j'ai enregistré. Donc l'après-midi, j'ai enregistré. Et le mercredi après-midi, j'enregistre en fait, parce que j'enregistre cet épisode avec ma mère. Donc c'est toujours après le live, comment avoir la victoire avec Dieu. Donc, et dans ce live, justement, j'étais dédicacée en fait, la vidéo qui est enregistrée sur YouTube, mais aussi la vidéo qui est enregistrée sur Instagram sur comment avoir la victoire avec Dieu. Et tout ça a commencé d'une conversation. Donc, est-ce que tu peux partager avec les personnes qui nous écoutent, les auditrices, en majorité des auditrices, les auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, la conversation que nous avons eue, je crois que c'était vendredi, quand tu m'as dit que la femme victorieuse est arrivée trop tard. Ah oui, parce que j'ai dit ça parce que j'ai dit que si tu étais là, s'il y avait une femme victorieuse comme toi avant, il y a plein d'erreurs que j'allais pas faire, il y a plein de décisions que j'allais pas prendre. Voilà, s'il y avait quelqu'un comme toi qui édifiait, j'ai appris beaucoup de choses et puis j'ai dit, mais s'il y avait quelqu'un comme toi, comme la femme victorieuse, il y a beaucoup de décisions que j'allais pas prendre. Il y a beaucoup d'erreurs que j'allais pas faire non plus. Oui, je pense que tu m'as souvent répété par rapport au livre de combat spirituel. Tu m'as répété souvent que tout est dans le livre de combat spirituel. Et je vois que tu as dit comme si c'est dommage que tu n'as pas eu ces connaissances-là avant. Oui, tout est dans le livre de combat spirituel. Je lis tous les jours, je fais des prières, j'ajoute mon nom. Il y a Papa, restaure-moi comme je travaille beaucoup, restaure-moi pour la fatigue, pour la maladie, restaure-moi pour la fatigue. Je sens que je veux mieux. Il y a plein de prières. Il y a les prières tous les jours là-dedans pour briser les rêves sataniques, pour les esprits des autres, ou bien des contrats qu'on te fait manger. On te fait manger dans le rêve. Surtout ce que tu aimes, on te fait manger dans le rêve. Quand tu te réveilles, pour briser tout ça, tous les contrats qu'on a fait pendant la nuit, par des rêves, il faut briser, voilà. Parce qu'on croit que c'est des bonnes personnes qui sont avec nous dans le rêve, et c'est pas des bonnes personnes qui sont dans. On te fait voir que c'est un ami, c'est quelqu'un, mais finalement, c'est pas ça. C'est intéressant parce que, donc pour donner un peu de contexte, donc hier j'ai commencé à préparer le live, je crois, vendredi soir. Dieu a mis le sujet en moi. J'ai pris des notes vendredi soir, samedi dans la journée, dimanche aussi, j'ai ajouté des notes sur mon document pour le live de mardi. Et moi, en fait, je pensais pas que nous allions parler hier dans le live d'autodélivrance, de mari et de femme de nuit. On a parlé dans ce live-là de tout ça, mais c'est vraiment les questions des abonnés. Parce que moi, dans ma préparation par rapport au live d'hier, comment avoir la victoire avec Dieu, je m'étais plus centrée sur la victoire de tous les jours, la victoire dans le travail, dans la persécution, la victoire pour recevoir ses bénédictions, la victoire en fait quand on traverse des moments difficiles, quand on est persécuté par les membres de sa famille. J'ai vraiment concentré sur ce type de bataille, de lutte, la victoire quand tu es déjà fatigué de te battre dans la vie et que Dieu t'appelle toujours à faire de nouvelles choses. Donc, je m'étais vraiment concentrée sur cet aspect-là. Mais quand je réfléchissais au sujet,
j'ai pas pensé non plus à ce côté de combat spirituel, mais ce sont vraiment les abonnés qui ont commencé à me poser des questions sur ça. Et le live était enrichissant par rapport justement aux questions et aux commentaires des abonnés. C'est vraiment les abonnés. C'est vraiment un live qui est interactif où les personnes qui me suivent, il y a vraiment des abonnés qui sont là tous les mardis. Ces abonnés savent qu'ils peuvent en fait, qu'elles peuvent me poser des questions durant le live. Et il y a eu beaucoup d'échanges en fait sur le combat spirituel, la délivrance, notamment l'autodélivrance. Oui, oui. Et c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas cette connaissance du monde spirituel. Et même, on est pas pour ce genre de choses, beaucoup de personnes qui vont rejeter cette connaissance-là par peur, la peur du monde spirituel, la peur de ce qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas, la peur des fois de l'ennemi. On se dit que si on parle de l'ennemi, c'est comme si on invite l'ennemi dans sa vie. Mais en vérité, quand nous sommes des enfants de Dieu, nous serons toujours attaqués et persécutés sur terre parce que justement, nous avons cette volonté de suivre notre Père Céleste et de faire ce qu'il nous demande de faire, de vraiment faire sa volonté. On se bat en fait pour accomplir le destin que Dieu a pour nous. Et il y aura toujours en fait des combats dans la vie de tous les jours. Ça peut être au travail, dans la famille et tout, mais ça peut être aussi des combats dans le monde spirituel. Et hier, j'ai parlé de Éphésiens 6. Il y a une partie qui parle vraiment du combat spirituel, que nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations de ce monde, contre les esprits du mal, les forces du mal, les autorités du mal. Oui. Dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, c'est autour de nous, c'est ce que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques. C'est écrit dans Hébreux, je crois, chapitre 11, verset 3, que le visible naît de l'invisible. Le visible naît de l'invisible. Donc, il y a beaucoup de choses que les forces du mal ou les personnes qui servent le mal font dans le monde spirituel pour vous bloquer, pour voler vos bénédictions, pour vous faire stagner. Et il y a très peu de personnes qui possèdent la connaissance sur le monde spirituel. Il y a des connaissances de tradition, de culture. On va vous dire, bon, si tu es attaqué, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il n'y a pas de connaissances vraiment basées sur la Bible, avec vraiment les écritures bibliques. On peut prendre les armes avec ce qui est écrit dans la Bible. Il y a vraiment des passages bibliques qui nous permettent de nous battre dans le monde spirituel pour pouvoir avoir la victoire contre nos ennemis et accomplir vraiment le destin de Dieu. Donc, hier, on a vraiment parlé de différentes choses, du royaume marin, les esprits des eaux, les femmes et maris de nuit, l'autodélivrance, les signes de l'autodélivrance. Qu'est-ce qui se passe en fait pendant l'autodélivrance? Et c'était pas voulu. Moi, c'est pas ce qu'il y avait dans mon cœur. C'était pas ce que je pensais. On a parlé de ce que je vous ai dit, ce que j'avais écrit déjà dans la présentation du live, mais on a parlé d'autres choses par rapport justement aux questions des abonnés. Oui, c'est vrai. Donc, quand on a commencé, on a parlé du fait que ma mère m'a dit, je crois que c'était vendredi, elle m'a dit, comme si je suis arrivée en retard. Moi, je lui ai dit, je suis pas arrivée en retard, je suis arrivée au bon moment. Elle m'a dit, oui, mais s'il y avait une personne comme toi, j'aurais pas fait les erreurs, j'aurais fait autrement, j'aurais pas été la même personne. Et moi, je lui ai dit, si tu avais été une autre personne, il n'y aurait pas eu la femme victorieuse. Donc, dans le live, j'ai vraiment insisté sur le fait que le Seigneur utilise tout, en fait, pour nous propulser dans notre destin. Et que rien n'est gâché avec Dieu. Rien n'est gâché avec Dieu. Parce que j'ai beaucoup souffert dans mon enfance, dans mon adolescence et dans ma vie de jeune adulte. Mais le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a aidé à pardonner, à fermer les portes avec le passé. Donc, mon passé n'a pas en fait d'impact sur moi aujourd'hui, si ce n'est les exemples de mon passé, si ce n'est les témoignages de mon passé. Mais je ne souffre pas par rapport aux malheurs, aux souffrances qui m'ont touchée quand j'étais beaucoup plus jeune. Et que je reconnais aussi que le parcours était nécessaire pour devenir la femme que je suis maintenant. Et j'ai dit à ma mère ce jour-là que si elle avait été une autre personne ou encore la mère que je désirais qu'elle soit quand j'étais enfant ou adolescente, j'aurais été plus comme ma sœur que la femme que je suis aujourd'hui, parce qu'il s'est passé des choses déterminantes qui m'ont propulsée en tant que Jessie, qui m'ont propulsée dans mon destin, qui m'ont propulsée comme la fondatrice de la femme victorieuse.
Ce sont des événements déterminants qui, en quelque part, ont changé en fait ma façon de voir le monde. J'ai pris des décisions par rapport à ces événements et ce sont des événements terribles, remplis de souffrance que le Seigneur a utilisé justement pour me propulser dans ma destinée. Il n'y a pas de femme victorieuse sans justement ma mère, sans ses propres souffrances, sans ses erreurs, sans ses propres faiblesses à elle. Je vous invite vraiment à visionner cette vidéo Comment avoir la victoire avec Dieu qui est disponible sur Instagram et sur YouTube. Le lien sera dans le descriptif. La connaissance, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est écrit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Et c'est vrai, oui, par manque de connaissance, oui, les gens ne lisent pas assez la Bible, et puis, oui, c'est vrai, si on connaissait tout ça, on n'aurait pas être là, oui. C'est sûr. Oui, hein, et par manque aussi de révélation divine. C'est écrit dans la Bible que mon peuple se laisse aller quand il n'y a pas de révélation divine. C'est-à-dire que quand les gens n'ont pas de vision, ils suivent en fait le courant, ils suivent les tendances de ce monde, ils se laissent aller par les distractions de ce monde. Ils n'ont pas en fait de direction. On a besoin d'une vision, d'une direction. La direction, la lumière, c'est Dieu. Ma vision, la vision que Dieu vous a donnée, la vision que Dieu t'a donnée. C'est ce que tu dois garder tes yeux fixés sur la vision que Dieu t'a donnée pour rester sur ton chemin et pour que ton destin s'accomplisse. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager aujourd'hui, en particulier avec les auditrices, hein, surtout? Peut-être qu'il y a des auditeurs parmi nous, mais c'est plus les auditrices. Est-ce que tu as quelque chose que Dieu a placé sur ton cœur, que tu aimerais partager avec nous, hein, avec la communauté des victorieux aujourd'hui dans cet épisode? Hein? Voilà, je voulais partager un témoignage. J'avais une collègue qui m'emmenait des gâteaux tous les matins. Pendant 3 jours, elle m'emmenait des gâteaux. J'ai pris le gâteau, mais je sentais que j'aime bien du gâteau. Comme elle sait que j'aime le gâteau, elle apportait du gâteau pour moi pendant 3 jours. Je jetais le gâteau parce que je ne sentais pas que je devais manger le gâteau. Elle a amené du jus pour moi. Elle m'a donné du jus. J'ai mis dans mon sac. Et puis, quand j'arrive à la maison, j'ai mis le jus dans le réfrigérateur. Et puis, quand j'arrive au travail, j'ai oublié de dire à Jennifer de ne pas boire le jus. Je ne voulais pas jeter le jus, mais je ne veux pas boire le jus. Même si c'est fermé, même si c'était fermé, j'ai dit non, j'ai oublié de dire ça à Jenny, de ne pas boire le jus. Et puis j'ai prié, j'ai dit que ce soit ce qui est dans le jus, la personne qui m'a donné le jus, ça revient sur lui. Le lendemain, une collègue m'a dit oui, ta collègue te cherchait et t'as essayé de t'appeler pour te joindre, pour te dire quelque chose. J'ai dit, mais je sais que je viens. Elle m'a dit non, elle voulait t'appeler, je ne sais pas pourquoi. Finalement, quand elle m'a vu, elle m'a rien dit, je ne lui ai rien dit, mais elle a cessé de me donner des trucs. C'est pour ça que j'ai dit, il faut faire très attention quand on vous donne des trucs, même si c'est fermé, même si la bouteille est fermée, il faut faire très attention. Voilà. Et puis de toujours bénir votre repas, que ce soit ce que vous mangez à l'extérieur, à l'intérieur, de bénir votre repas, que ce soit ce qui est dans le repas, et vous avez mangé du poison, ça n'a rien vous faire. Et puis maintenant, il y a un verset sur ça, il y a un verset qui dit, même si tu manges du poison, ça n'aura aucun effet sur toi. Il y a un verset, c'est Jésus qui dit ça, quelque chose comme ça. Oui. Et puis, maintenant qu'on me donne des trucs, même des feuilles, quand les gens décident les feuilles dans la route, je ne vais pas prendre. Je dis non, c'est contraire. Il y a quelqu'un qui voulait me donner des bananes. Je dis non, c'est contraire. Je prends rien maintenant. J'évite de prendre des trucs dans les mains des gens maintenant. Ça me rappelle. Moi, je t'avais dit ça. Hein. Je me rappelle que je t'avais dit ça. Je t'avais dit d'arrêter de prendre des choses dans les mains des gens. Tu n'entendais pas. Maintenant, là, c'est... Je t'avais dit ça. Tu prends des choses, tu es là, mais non, c'est ça. Je me souviens que je t'avais dit ça. Alors, moi, j'avais dit pas de prendre des choses dans les mains des gens parce que tu ne sais pas. Et tout, tu es là, mais non, Jessie, mais non. Eh bien oui, voilà, des fois, il faut que des choses t'arrivent. Hein. C'est pas méchant, mais il faut que des choses t'arrivent pour comprendre qu'il faut arrêter certaines choses. Les gens qui parlent, les autres pas les temps. C'est vrai, maintenant, je ne vois plus. Même si on me donne, des feuilles, que ce soit, je dis non, merci. Voilà. Je ne prends rien. Et surtout quand j'utilise des feuilles de publicité, des trucs comme ça, je dis non.
La personne ne fait pas En fait, ça. les gens peuvent penser que quand tu es comme ça, tu es un peu parano, mais c'est dans la réalité de cette vie-là. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui servent vraiment le mal et que fermer ses yeux et juste penser que tout le monde est gentil, on vit dans le monde des bisounours, c'est faire erreur. Qu'il faut vraiment avoir les yeux ouverts, les oreilles qui entendent et avoir le don de discerner pour ne pas prendre n'importe quoi, ne pas laisser n'importe qui entrer dans sa maison et tout, et vraiment faire attention aux personnes qui nous entourent. Oui, surtout ça, de pas laisser les gens entrer dans ta maison, c'est d'inviter les gens dehors à prendre des pots dehors, mais pas à l'intérieur de ta maison. Moi, je t'avais dit ça aussi, je me rappelle que j'avais dit ça. Je t'avais dit que Oui, tu laisses j'ai les dit ça, j'ai vu mauvaises que personnes entrer j'essaie chez de toi. fermer la route. Moi, je t'avais dit ça. Moi, franchement, je vais dire ça. Je suis de dire la vérité parce que tout ce qu'elle dit là, je lui avais déjà dit ça bien avant. J'ai dit, il faut arrêter avec ci, il faut arrêter avec ça. Et puis, c'est quand même ses yeux sont ouverts, elle a dit, je vais arrêter. Mais je lui ai dit ça bien avant, il faut arrêter, il faut arrêter. Donc, je t'ai dit ça, moi, je t'ai dit ça plusieurs fois. Je dis, mais pourquoi tu laisses ces personnes-là entrer chez toi? Je dis, mais non, j'ai ci, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci. Je dis, mais ouais, maintenant, regarde, les yeux sont ouverts. On fait attention maintenant. Oui, je fais très attention. Maintenant, si j'invite quelqu'un, c'est pour aller prendre un pot dehors, aller se balader, oui, mais pas à l'intérieur. Parce qu'on ne sait jamais que la personne apporte. Faut faire attention, vraiment faire attention aux gens. Il faut prier, il faut mettre vraiment prier pour sa maison. Ta maison est sous l'autorité de Dieu. Plaider le sang de Jésus et tout. Ne pas laisser n'importe qui s'approcher de vos enfants. Hein? Il faut vraiment faire. Qu'est-ce que Lily a dit? Elle a dit, est-ce que c'était. Elle a dit, j'ai oublié c'est quoi? Elle a utilisé. Mais moi, je sais que j'ai dit hier un scanner spirituel, c'est-à-dire dans le sens que vraiment poser les bonnes questions à Dieu. Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que cette personne peut venir chez moi, Seigneur? Oui. Donc, il faut vraiment prier, ne pas se fier aux apparences, hein, aux beaux visages, aux beaux sourires, mais vraiment poser les bonnes questions à Dieu. Est-ce qui envoie cette personne-là, Seigneur? Est-ce que cette personne-là me donne ça? Est-ce que je peux prendre ça? Parce que c'est le don de discerner qui nous permet de voir qu'on ne peut pas manger. Quelqu'un apporte un gâteau pour moi, je dis je ne peux pas manger, c'est parce que j'ai le don de discerner. Et le gâteau, tu aimes le gâteau, mais tu n'as pas envie de manger le gâteau. C'est parce que le gâteau n'est pas pour toi, de ne pas manger ça. Oui. Tu vois, de ne pas manger ça. C'est parce que c'est le don de discerner. C'est le don de discerner les esprits, hein, de l'Esprit Saint. C'est un don de l'Esprit Saint qui est en nous, qui fait qu'on peut reconnaître que nous ne pouvons pas, on va ressentir, je ne peux pas manger ça. Je ne peux pas laisser cette personne entrer chez moi. Ce n'est pas une amie. Malgré les apparences, elle rigole avec moi et tout, ce n'est pas mon amie. Elle ne veut pas mon bien. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais on ressent que vraiment, tu ne veux pas manger ça. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est sur ton cœur? Est-ce qu'il y a un témoignage, une parole, un verset? Je dis que si mes parents avaient la connaissance de tout ça, parce qu'ils lisaient beaucoup la Bible, mais ils n'avaient pas la connaissance. Parce que tout est dans la Bible, mais il faut savoir toutes les prières de combat, les armes sont dans la Bible. Mais il faut savoir lire la Bible et puis comprendre la Bible aussi. Il ne faut pas lire pour lire. Il faut lire, pas besoin de lire beaucoup de pages, mais il faut lire. Parce qu'il y a tout dans la Bible qui nous explique tout. Voilà. En effet, un papier mamie, c'était des personnes vraiment au pied de Dieu qui lisaient leur Bible, hein, qui allaient à la messe tous les dimanches, hein, qui mamie, surtout mamie, si Dieu veut, il fallait prier avant de manger et tout. Ce que je ne fais pas aujourd'hui, hein, moi je mange directement. Je prie le matin, je prie le soir. Je demande toujours à Dieu de me protéger. Je remercie à Dieu pour la nourriture, tout ça. Je remercie le Seigneur pour la nourriture. Mais c'est vrai que je ne fais pas de prière comme mes grands-parents faisaient, vraiment. La prière, merci Seigneur, béni soit ceux qui n'ont pas, blablabla. Mais c'est vrai qu'ils avaient en fait le cœur tourné vers le Seigneur, mais pas la connaissance nécessaire pour changer leur vie et pour impacter leurs enfants dans le sens, hein, pour que chacun de leurs enfants puisse accomplir leur destin. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que vraiment des personnes qui sont au pied de Dieu, des personnes qui ont le cœur tourné vers Dieu, mais pas de révélation divine et pas assez de connaissances, pour pouvoir vraiment changer les choses, prier efficacement de manière ciblée. Oui, c'est vrai.
Mais encore une fois, hein, si mes grands-parents avaient la connaissance, ma mère ne serait pas qui elle est. Hein. Elle aurait pas eu ce parcours-là. Il n'y aurait pas eu la femme victorieuse parce que je descends en fait d'une lignée. Et c'est ce que je veux dire aussi, c'est dans un sens, ils n'avaient pas assez la connaissance, mais dans un autre sens, c'est parce que justement, j'ai grandi dans leur maison à eux que j'ai toujours eu Dieu dans ma vie. C'est-à-dire que mes 2 premières années, je les ai passées au Lorrain, en Martinique. Donc, mes grands-parents sont de la commune du Lorrain, dans le nord Atlantique de la Martinique. Et moi, mes 2 premières années, j'ai passé vraiment avec eux. J'ai toujours connu la prière dans la chambre du bas, autour du lit. Mais il y avait un lit de place. Hein, et on se mettait tous autour de ce lit-là et on priait. Et ma mère m'a dit que quand j'étais petite, ils me mettaient en fait sur le lit pendant que eux ils priaient autour de moi. Donc moi, j'ai jamais connu, en fait, j'ai pas eu de vie sans Dieu. J'ai toujours eu Dieu dans ma vie, mais je sais très bien que c'est de par, en fait, mes grands-parents. Parce que dans leur maison, Jésus était partout, Dieu était partout. C'était vraiment la maison qui est sous l'autorité de Dieu. C'est vraiment une maison où on parlait de Dieu. On parlait de Dieu. On allait à l'église en famille et tout. On prenait le bus là. On allait à l'église, le dimanche matin. Et en plus, mon grand-père était tout en content parce qu'on était avec lui. Il disait, c'est mes petits-enfants qui sont là. C'est la fille de nanana. C'est la fille de ma fille. Là. Donc, mon grand-père était tout en content. Moi, j'étais contente d'aller chercher les pains au chocolat, les biscuits. Oui, les biscuits, le jus et tout. Moi, j'étais contente. J'allais à la messe essentiellement pour aller, parce que je savais qu'on allait me donner des pains au chocolat. Donc, mais c'était vraiment bien. C'est vraiment des moments en famille et j'ai toujours reçu, en fait, j'ai toujours eu la présence de Dieu par rapport à mes grands-parents. Donc, je sais très bien que même s'ils n'ont pas eu la connaissance nécessaire pour vraiment changer leur vie et avoir des transformations significatives dans leur vie, parce que vous savez que la femme victorieuse, c'est la transformation, l'élévation, le positionnement et la victoire avec Dieu. Donc, il n'y a pas eu de transformation significative, mais mes grands-parents ont fait le nécessaire car ils ont en fait mis les graines en moi de présence de Dieu, relation avec Dieu, prier. J'ai vu mes grands-parents prier, je priais avec eux, ils priaient tous les après-midi pendant 3 heures de temps. Ils se mettaient à genoux dans leur chambre et parfois j'allais avec eux prier. Donc, et c'était en quelque part pour moi passer du temps avec eux dans leur activité, dans la prière. Donc, des fois, j'allais les rejoindre, je disais à papier, mais est-ce que je peux rester avec vous? Est-ce que je peux prier avec vous? Je me mettais à genoux à leur côté. Et ils m'obligeaient pas à rester 3 heures de temps. Je pouvais rester 30 minutes comme 1 heure de temps avec eux. Je pouvais partir, je pouvais rester 3 heures de temps et puis après je partais. Mais il y avait vraiment cet échange-là, l'exemple que j'ai eu dans la maison de mes grands-parents. L'exemple que j'ai eu même de 2 personnes mariées qui font les choses ensemble, ce sont mes grands-parents. Oui, c'est vrai, ils faisaient tout ensemble. Donc voilà. L'amour d'un père aussi, mon grand-père, dans ses gestes envers moi, c'est l'amour d'un père, c'est mon grand-père tout simplement. C'est dans les petites choses que mon grand-père faisait pour moi que j'ai vu en fait la démonstration de son amour, pas tellement dans la parole, ni dans, on va dire, dans l'affection, de l'affection physique, dans le sens, il n'y avait pas vraiment je te prends dans les bras, mais dans la façon dont il s'occupait de moi, comme le matin, quand il faisait son petit déjeuner, il aimait faire ses œufs brouillés. Mais il faisait les œufs vraiment jaunes et blancs. Et moi, j'aimais pas les œufs trop jaunes et blancs. J'aimais un peu quand c'était brûlé. Et quand il faisait pour moi, quand ça avait un peu de couleur, j'aimais pas quand c'était jaune, blanc comme ça. Quand il faisait les œufs pour moi, il faisait les œufs comme j'aimais. Mon grand-père s'occupait vraiment de moi. Il y avait vraiment des attentions par ses gestes, en fait, envers moi. Et c'est vraiment là où j'ai reçu l'amour d'un père. L'amour inconditionnel d'un père, de quelqu'un qui vous aime, qui prend soin de vous. On faisait des activités ensemble et tout, comme la prière, comme aller dans son jardin. Il avait un jardin, on allait dans son jardin ensemble et j'aimais suivre mon papy dans son jardin. Il y avait vraiment de l'espace pour jouer. Franchement, j'ai beaucoup de bons souvenirs avec mon grand-père. Oui, c'est vrai. Avec mon grand-père du Lorrain, papy Michel. J'ai beaucoup de bons souvenirs avec lui. Et c'est là que je vous dis que sans eux, il n'y a pas la femme victorieuse. Sans ma mère, il n'y a pas la femme victorieuse parce que c'est vraiment des générations et chaque personne a déposé ce qu'il devait déposer en moi pour devenir la femme que je suis aujourd'hui, tout simplement, pour être la fondatrice de la femme victorieuse. C'est ça que j'insiste avec vous qu'il faut laisser le passé au passé, ne pas regarder derrière soi et faire de votre mieux avec le Seigneur pour vraiment profiter du reste de votre vie. Il y a des versets qui disent que
La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Et dans Oui, même Job, quand vous lisez le Job 42, c'est écrit que l'Éternel a béni le reste de la vie de Job plus que la première partie. Oui, vous avez pris de mauvaises décisions. Oui, la vie n'a pas toujours été facile, mais votre vie n'est pas terminée. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tant que vous avez un souffle de vie, tant que Dieu peut changer les choses, puis il peut changer votre vie du tout au tout. oui. C'est pas terminé. Vous avez un souffle de vie. Dieu peut vous transformer en peu de temps. Dieu peut transformer votre vie en peu de temps également. Abandonnez-vous à Dieu. Pleurez par rapport en fait à ce qui s'est passé, les souffrances, les traumatismes du passé. Demandez à Dieu de vous aider à pardonner aux personnes qui vous ont fait souffrir et accueillez cette nouvelle vie. Une nouvelle vie au pied de Dieu, une nouvelle vie où le Seigneur vous tient la main, une nouvelle vie où vous allez profiter en fait de la vie avec le Seigneur. Il y aura des souffrances, mais Dieu est toujours avec nous pour nous restaurer et pour apaiser nos cœurs. Il y a des saisons de souffrance, hein. Oui. C'est écrit dans la Bible que le malheur frappera le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours, hein. Donc, Oui, c'est il y vrai. aura des saisons de souffrance, mais Dieu est auprès de nous. Et la paix nous vient du Seigneur, même dans les saisons de souffrance. Il ne faut pas rester sur son passé et se dire oui, mais si, et si, et si, et si. On ne peut pas remonter le passé, mais par contre, vous pouvez faire le choix de donner votre vie à Dieu, de faire les choses selon Dieu maintenant, de faire le nécessaire pour acquérir la connaissance et pouvoir aider les gens qui vous entourent. Les personnes, hein, vraiment édifier les personnes avec la parole de Dieu. Priez pour vos enfants, priez pour vos parents, priez pour les membres de vos familles, priez aussi pour vos amis. Intercédez maintenant que vous avez la connaissance. Oui, je dis ça quand les gens ont des problèmes, qui racontent leurs problèmes. Vous priez pour eux. Vous pouvez pas faire des fois les aider, mais priez pour eux comme ça. Le Seigneur l'aide à trouver une solution. Le Seigneur l'aide à apaiser. Parce que des fois, la personne qui est attaquée, elle ne sait même pas qu'elle est attaquée. Et tu pries pour elle, et ça va mieux après. Elle te dit oui, ça va. Après, tu as des nouvelles qu'elle va bien. Ah oui, moi j'intercède pour mon prochain, que ce soit par mail, hein. Il y a des personnes qui m'envoient des mails. Je prie pour eux par mail. Et parfois, j'ai des réunions avec certaines personnes. On prie ensemble, hein, sur Google Meet. On prie ensemble, hein. Je prie aussi pour ma communauté sur Instagram, sur YouTube, hein, dans les commentaires, dans les lives, dans les DM aussi, hein. Je prie, j'envoie des fois des prières pour certaines personnes. Et je sais très bien que nous avons besoin des uns et des autres. Faut pas rester concentré sur sa vie, ma vie. Il faut aussi, en fait, hein, intercéder dans la prière pour d'autres personnes. Oui. Être un instrument de Dieu dans la vie d'autres personnes. Non, parce que j'étais en formation, il y avait une amie qui me disait, oui, sa fille l'embête, sa fille fait du truc. Mais comme elle sert Dieu, elle ne savait pas que l'ennemi l'a attaqué sa fille pour l'embêter. Et puis, j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. Et puis, elle m'a dit, oui, ça va. Quand je demandais comment va ta fille, elle me disait, oui, ça va, mais oui, tout ça. Des fois, la personne est attaquée, elle ne sait même pas qu'elle est attaquée parce qu'elle sert Dieu. Elle me dit, je fais ça pour Dieu, je fais ça. Elle me disait tout ce qu'elle faisait pour Dieu, dans dans l'évangile qu'elle était. Parce qu'elle savait dans l'évangile ou dans l'église qu'elle était, tu voulais dire? Dans l'église qu'elle était. Elle faisait beaucoup d'actions pour Dieu. Oui, mais les gens ne se rendent pas compte que quand on sert le Seigneur, on est attaqué. Quand tu sers le Seigneur, l'ennemi va t'attaquer parce que justement tu sers le Seigneur. Les gens pensent que parce qu'on sert le Seigneur, que justement on aura un collier d'immunité, mais c'est le contraire. Quand on sert le Seigneur, nous sommes attaqués. C'est pas nous, parce que nous on a des barrières, on prie et tout. Il va s'attaquer à l'époux, l'épouse. S'il ne peut pas attaquer l'époux et l'épouse, il va s'attaquer aux enfants. Il va s'attaquer aux personnes que nous aimons, nous déstabiliser et pour nous pousser à arrêter de prier, à arrêter de servir Dieu, à maudire le Seigneur, à dire mais pourquoi je te sers, je fais ci, je fais ça et je suis attaqué. Mais en fait, c'est tout à fait normal parce que quand on sert le Seigneur, nous sommes attaqués. D'où l'importance, hein, de savoir prier pour se protéger et prier pour les autres, prier pour son époux, son épouse, prier pour ses enfants, les gens que nous aimons. Des fois, même les personnes au travail, hein, ça m'arrive de prier pour certaines personnes au travail. Je voyais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Que ne perturbe pas, en fait, ma journée. Je priais pour ces personnes-là pour que l'esprit qui les persécute se calme, pour que je puisse avoir une bonne journée de travail. J'ai dit, il faut que ces personnes-là se calment. Toujours prier avant d'aller au travail. Toujours prier avant d'aller au travail. Mettre pour les collègues.
que tout Oui, se passe devant. bien, le directeur, les collègues, tout ça. Non, sinon, Oui, je après, c'est priais l'enfer. toujours. C'est Je l'enfer après priais ça. toujours. Ah oui. Quand il me racontait après ce qui s'est passé, moi, j'étais pas là. Mais dès que j'étais là, je priais toujours que tout se passe bien, pour que je termine bien mon travail. Oui, c'est ça. Hein. Moi, ce que je faisais, je priais pour certaines personnes au travail parce que je dis, si tu travailles avec moi et que tu commences à faire n'importe quoi, tu as perturbé ma journée. Alors, Ouais. je Ah dis, oui, faut que je prie pour que l'esprit qui te persécute soit calmé, pour que je puisse passer une bonne journée de travail et que j'ai pas de problème. Moi, calmer l'esprit qui te persécute, oui, hein, pour que je puisse avoir une bonne journée. Parce que je dis, c'est ça, on sera toujours attaqué. Nous sommes les enfants de Dieu, nous serons toujours attaqués, mais par contre, nous devons mettre le Seigneur devant. Prier pour certaines personnes. Et plus vous priez pour les gens, et plus c'est naturel de prier pour les gens. J'ai vu que depuis que je prie pour les autres personnes, naturellement, en fait, je prie comme ça pour un oui, pour un non, je prie, je prie, je prie, je prie. oui, J'invite tout oui. le temps Dieu dans ma vie et ma vie est beaucoup plus stable dans un sens, même dans le chaos, parce que je prie beaucoup, en fait. Et quand je dis prier beaucoup, ça ne veut pas dire je fais 3 heures de prière par jour, mais c'est juste que j'ai le réflexe en fait de prier pour les grandes et les petites choses, même si c'est 5 minutes de prière par rapport à un collègue, hein, parce que quand on dit de prier, par exemple pour le travail, je priais pas 1 heure de temps pour le travail, mais avant de partir, je disais une petite prière qui faisait de 1 à 2 minutes pour mettre vraiment la journée Oui, au pied de Dieu, et de dire Seigneur, protège-moi, que tous les esprits contraires à ta volonté, contraires à ce que tu as déclaré dans ma vie se calment. Seigneur, cette oui. personne-là, je sens qu'elle est persécutée, Seigneur. Je prie pour que son esprit soit calmé et apaisé au nom de Jésus. Ça, ce sont Ah des prières de oui, 2 à 3 minutes. Ce ne sont pas des prières de 1 heure de temps pour le travail. Ce sont des prières vraiment de 2 à 3 minutes le matin. Ça ne prend pas beaucoup de temps de prier pour même en d'autres marchant. personnes. Oui, même dans le tube, dans l'underground, le métro Oui, parisien. À Paris, le métro, en France, le métro. En Angleterre, tube et underground. On peut prier pour d'autres personnes. avant d'arriver au travail, tu pries. Oui, mettre toujours Dieu comme mon bouclier pour que tout Surtout se les passe bien au responsables. Oui, surtout les responsables. Je dis surtout les responsables. Il y en a ceux. Surtout les responsables. Oh là là là, c'est pas tout le monde qui sait diriger une équipe. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas diriger une équipe et surtout pour les responsables. Oui, hein, je suis d'accord avec ça. Priez pour les responsables, priez pour que tout se passe bien dans la journée, pour que les gens ne m'embêtent pas dans le travail. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a très longtemps, j'avais une amie, hein, mais je n'étais pas encore à ce niveau spirituel-là. J'avais une amie dans ma vie. Alors, elle m'a dit que elle m'a dit, j'ai like my manager, donc c'est une amie hein, qui habite en Angleterre, tout ça. Elle m'a dit, oui, ma responsable et tout me persécutait. Et puis, elle m'a dit qu'à la fin, quand elle a terminé son travail, elle a acheté en fait un cadeau, elle a acheté une carte, elle a acheté un cadeau pour sa responsable. Et moi, j'étais choquée. Je lui ai dit, mais attends, t'as pas dit que cette personne a te persécuté, tu lui as offert un cadeau? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, si elle me persécutait comme ça, c'est parce qu'elle-même, elle n'allait pas bien. Cette amie-là était déjà à un autre niveau dans la compréhension, en fait, hein, des gens qui sont persécutés, des gens qui ne vont pas bien, parce qu'ils vont pas bien, ils vous persécutent, vous. Mais moi, à cette époque-là, j'étais plus dans le sens, écoute-moi, si tu m'as persécuté, ne t'attends pas à un cadeau. Moi, je veux rien faire là, je veux juste te dire, bon, c'était un plaisir de collaborer avec toi, et puis bye. Mais elle, quand elle m'a dit, j'ai acheté un cadeau, j'étais choquée, j'étais vraiment choquée. Et je comprenais pas, en fait, cette histoire même quand c'est écrit dans la Bible, on se bat pas contre la chair et le sang, mais on se bat contre les autorités, les principautés, les dominations, Oui, les esprits du mal, les forces du mal. Je comprenais pas ça. Et c'est après que j'ai compris avec les révélations divines, la connaissance, la lecture de la Bible, qu'il y a des gens qui sont persécutés par des esprits. Il y a des gens, en fait, qui sont manipulés, qui n'ont pas de barrière spirituelle et que elles vont réagir par rapport à ce qui se passe dans leur vie. Elles n'ont pas non plus de maturité émotionnelle ni de maturité spirituelle. Ce sont ces personnes-là, en fait, qui ont besoin de plus de prières. Ce sont ces personnes-là qui ont besoin que Dieu intervienne dans leur vie. Et c'est vrai que quand on nous dit, par exemple, il faut prier pour nos ennemis, c'est comme ça que j'ai compris ce que ça voulait dire de prier pour ses ennemis. Parce que oui, les ennemis, des fois, sont persécutés. Hein? La plupart du temps, ils sont persécutés eux-mêmes par les forces du mal. Donc, ils font des choses par rapport à la persécution dans leur vie, par rapport, des fois, aux blessures, par rapport à ce qui s'est passé dans leur passé, par rapport à leur déception. Donc, d'où le fait de prier pour d'autres personnes. Mais c'est vrai que quand on regarde à son propre niveau, cette personne-là me fait mal, pourquoi je vais prier pour elle? On n'a pas envie de prier pour cette personne-là. Donc, quand elle m'a dit, j'ai acheté un cadeau, elle m'a dit, j'ai démissionné, puis j'ai acheté un cadeau pour sa responsable. Moi, j'ai pas compris. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Tu as usé ton argent, là. Et tu as usé.
et tu as usé ton argent, mais j'étais pas encore à un niveau de maturité spirituelle pour comprendre son geste dans le fait que cette personne avait besoin d'un peu d'amour et de lui montrer que aussi ce qu'elle faisait, c'était, comment dire ça? C'est pas, je vais pas dire que ce qu'elle faisait, c'était pas bien, c'est dans le sens que ne pas rendre le mal par le mal. Oui, Mais toujours faire ça guider. Je dis toujours qu'il faut faire ce genre de choses-là guider par l'Esprit Saint parce qu'il y a vraiment des personnes qui servent le mal, que peu importe ce que vous faites, elles ont déjà fait allégeance à l'ennemi. Donc, peu importe ce que vous faites, ça va pas, en fait, forcément, comment dire ça, les faire changer de camp. Donc, il faut toujours faire ça guidé par l'Esprit Saint. Si vous sentez que l'Esprit Saint vous appelle à faire un cadeau, à parler, à partager quelque chose, faites-le. Si l'Esprit Saint ne vous appelle pas à faire ça, restez, en fait, là où vous êtes. C'est-à-dire que tous les combats ne sont pas vos combats. C'est pas tout ce qui se passe dans votre tête qu'il faut faire. Il faut toujours mettre ça au pied de Dieu avant de faire certaines choses. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Toujours mettre ça au pied de Dieu. Toujours mettre ça au pied de Dieu. Mais cette amie-là, elle avait son église, elle allait dans son église. C'est une bonne personne, elle est remplie de l'Esprit Saint. Donc, elle, à ce moment-là où on se parlait, elle était un peu plus élevée, elle avait plus de compréhension, en fait, dans tout ce qui se passe dans le monde spirituel, dans le cœur des personnes, pourquoi il faut faire le bien quand les gens nous font du mal, des choses comme ça. Mais moi, ce que je voyais, c'est que si tu es ma persécuté au travail, tu ne mérites pas de cadeau. Mais je vais toucher le cœur de cette personne, oui. Je vais toucher son cœur avec ce cadeau. Oui, mais ça a fait du bien à la personne aussi quand elle ne s'attendait pas à... Je ne sais pas, je me rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé après, mais je me rappelle que ça m'avait tellement choqué cette histoire. Je me suis dit, mais pourquoi tu as usé ton argent comme ça? Donc, ce sont des choses comme ça. Il faut vraiment prendre de la hauteur et avoir une autre perspective sur la situation qui se passe dans votre vie, tout simplement. Vraiment prendre de la hauteur parce que sinon, vous allez réagir par rapport à la situation sans forcément comprendre les tenants et les aboutissants. Vous allez agir et réagir sans comprendre les tenants et les aboutissants. Mais quand le Seigneur vous ouvre les yeux, vous savez quoi faire et pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous allez au-delà de vous-même pour toucher le cœur de quelqu'un. Toujours guidé par l'Esprit Saint. Je ne vais pas faire ce genre de choses-là si l'Esprit Saint ne me dit pas que ça en a quoi avec la volonté de Dieu. Comme je vous ai dit, il y a des servants du mal. Ils manipulent les enfants de Dieu. Ils font comme s'ils vont changer, mais ils ne changent pas. Donc, c'est toujours guidé par l'Esprit Saint. Oui, c'est vrai. Bon, maman, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Je voulais partager que Dieu m'a vraiment changé, m'a isolée et ça m'a vraiment changé. Je me suis retrouvée moi-même, parce que j'ai été toujours entourée de beaucoup de toute petite, parce qu'on est très nombreux dans la famille. Je suis au milieu, je suis la 5e et j'ai été entourée tout le temps avec du monde autour de moi. Je me suis jamais retrouvée seule. Et puis là, Dieu m'a isolée. Ça m'a fait du bien que Dieu m'a isolée. Je me suis retrouvée moi. Même, j'ai laissé tous les gens que je connaissais, j'ai laissé. Merci papa de m'avoir isolée. Merci papa. Je dis merci Père. En fait, je vais vous expliquer. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont toujours été entourées et qui n'ont jamais eu en fait ce temps de solitude pour apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir, savoir qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas. Et quand on ne connaît pas son identité, on suit en fait, on suit les autres, on se laisse influencer par les autres parce qu'on n'a pas d'identité propre. Il n'y a pas d'identité propre de qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas. C'est encore une fois, en fait, il n'y a pas de... qu'on appelle ça en anglais, on dit self-aware. Mais c'est vraiment la perception de soi, la connaissance de soi. Qui suis-je? Et quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous laissez influencer par n'importe qui. C'est-à-dire le faire aiguise le faire. Vous êtes dans un groupe, le groupe décide ça. Que ça vous plaise ou pas, vous allez quand même faire parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et ce qu'elle disait, ma mère, c'est qu'elle a grandi dans une famille nombreuse et elle a toujours été entourée. Et quand elle a quitté la famille nombreuse, elle s'est mise avec quelqu'un, elle a eu des enfants. Donc, elle a toujours été entourée. Elle n'a pas eu ce temps pour apprendre à se connaître, ce temps pour passer également avec Dieu.
Laisser Dieu lui montrer vraiment qui elle est et qu'est-ce que Dieu a prévu pour elle, dans ce sens-là. Et c'est vraiment sur le tard. En fait, quand elle a dit aussi, par exemple, que la femme victorieuse est arrivée trop tard, c'est parce qu'elle a eu, ça aurait été bien pour elle, en fait, d'avoir quelqu'un comme moi quand elle était jeune pour qu'elle puisse faire les bons choix dans sa vie et pas, en fait, avancer de souffrance en souffrance à cause de son manque de connaissances. C'est pas, elle n'avait pas la volonté de bien faire. Elle a toujours eu la volonté de bien faire, de prendre les bonnes décisions. Mais quand on n'a pas la connaissance, on fait du mieux qu'on peut, mais ce n'est pas suffisant parce que justement, il y a le manque de connaissances. Donc, on fait du mieux qu'on peut, mais nos décisions, en fait, ne rapportent pas de bons fruits à long terme parce qu'on n'a pas de révélation divine. On n'a pas la vision de Dieu. On n'a pas de connaissance biblique. Il n'y a pas de connaissance de son identité en Christ, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tout ça joue, en fait, dans la vie d'un individu et le temps ne s'arrête pas. C'est-à-dire que le temps que le temps, en fait, que vous pensiez à certaines choses, il y a des années qui passent. Les années passent très vite. Et j'ai l'impression que les années passent lentement seulement quand on est enfant, quand on va au collège, lycée, mais après, ça, dès on arrive à 18 ans, les années défilent à une vitesse, c'est incroyable. Et des fois, le temps qu'on se rende compte qu'on n'est pas sur le bon chemin, il y a encore 2-3 ans qui passent. Donc, on a l'impression, en fait, de gâcher ou d'avoir raté notre vie parce qu'on n'a pas su maximiser des années ou des saisons par manque de connaissances. Il n'y a pas la volonté de bien faire. Oui, il y a la volonté de bien faire, mais par manque de connaissances, des fois, on passe à côté de certaines choses. Oui, et c'est vrai, c'est par manque de connaissances. Oui. Et moi, ce qui s'est passé, au contraire de ma mère, c'est que Dieu m'a beaucoup isolée dans différentes saisons de ma vie. Je me rappelle que quand je suis partie à Aix-en-Provence, je suis partie toute seule. Donc, j'avais des cours, mais je rentrais chez moi, j'étais toute seule. En Angleterre aussi, Dieu m'a isolée en Angleterre aussi. Donc, j'ai passé beaucoup d'années dans la solitude. J'allais au travail, j'avais des activités, j'avais des collègues et des amis, mais j'ai passé beaucoup de temps, en fait, seule. Passer du temps avec Dieu, parler avec le Seigneur, lire sa Bible, regarder des sermons de pasteurs. Donc moi, en fait, j'ai appris beaucoup de choses dans ce temps de solitude, quand le Seigneur vraiment m'a isolée. Donc j'ai toujours été, on va dire, en quelque part, équilibrée dans mon identité, après un certain âge, surtout après un certain âge. Parce que je pense que les changements se sont opérés vraiment en moi quand le Seigneur m'a retiré de la Martinique. C'est quand je suis partie à Aix-en-Provence que j'ai commencé vraiment à changer. Que j'ai commencé à changer, à me connaître parce que j'étais toute seule et là, il n'y avait que moi et moi. Et là, je me posais des questions par rapport à moi. Qui suis-je? Et après, ça, c'est un cheminement. Ça a continué aussi après la rupture amoureuse. J'ai dû me remettre en question encore et creuser profondément mon identité. Qui suis-je et qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire dans ma vie? Donc, c'est vraiment un cheminement étape par étape que le Seigneur m'a donné des révélations et que le Seigneur m'a changé. C'est une couche qu'il a retirée après une autre pour révéler mon identité. Et c'est ce qu'il fait en fait dans la vie de ma mère, dans cette saison de sa vie, lui révéler vraiment qui elle est, comment se reposer totalement sur Dieu, sur l'Esprit Saint, vraiment se reposer, s'abandonner dans les bras du Seigneur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et nous n'avons pas tous en fait le même parcours parce que c'est ce qu'elle fait dans cette saison de sa vie et tout, mais c'est ce que moi j'ai fait dans la vingtaine, tout simplement dans la vingtaine. Ouais. Et maintenant, elle est devenue vraiment une guerrière de la prière parce qu'elle sait prier. Elle utilise aussi, comme je le disais, les livres de la femme victorieuse, et notamment le livre de compas spirituel. Dans le livre de compas spirituel, il y a des prières de compas spirituel, mais il y a aussi d'autres prières de la vie quotidienne du site La Femme Victorieuse. Oui. Donc, c'est très intéressant, le livre de combat spirituel. Ça apprend beaucoup. Et tu vois la prière, ça, elle a fait exaucer après. Oui, les prières sont efficaces et ciblées. Efficaces, oui. Et puis, même pour quand vous allez dans la menstruation, vous prier, il faut demander à Dieu de vous donner la bonne personne qui vous reçoit. Comme ça, que tout se passe bien avec votre dossier et tout. Donc, c'est en fait une discussion que j'ai eu longtemps avec ma soeur. Donc, ma soeur, il y a un jour, ma soeur, elle est dans une administration en Martinique. Et en fait, il y avait beaucoup de problèmes. Je crois qu'il y a un problème par rapport à son dossier. Et on l'a dit qu'il faut reprendre notre rendez-vous. Et j'ai dit à Jenny,
est-ce que tu as prié avant d'aller là? Elle m'a dit non. J'ai dit, ben voilà, il fallait prier parce que quand tu pries, le Seigneur te dirige. Et il met les bonnes personnes, sur ton chemin. Et quand tu es à l'administration, moi, je priais toujours, quand j'allais en Martinique dans l'administration, pour que je tombe sur la bonne personne et que cette personne-là ait envie de m'aider. Donc, en fait, j'avais partagé ça avec Jenny. Je lui ai dit que la prochaine fois que tu retournes dans cette administration-là, tu pries avant et tu pries pour que tu tombes sur quelqu'un qui ait envie de t'aider, une personne qui est patiente, que cet agent administratif ait envie de t'aider. Et la deuxième fois, quand ma soeur est retournée à l'administration, elle a prié. Elle a eu des problèmes avec son dossier, sauf que la dame lui a dit, va faire le nécessaire, reviens et je vais revoir ton dossier et après, je vais faire passer ça. N'allez pas, en fait, dans les administrations sans prier. Mettez Dieu dans tout pour que de bonnes personnes vous reçoivent parce que sinon, vous allez perdre votre temps. Je sais que maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont maintenant en ligne. C'est pas comme avant où on devait vraiment se déplacer pour tout. Il y a beaucoup de choses qu'on peut envoyer des mails. On peut contacter des gens par mail. Des choses qui peuvent être faites en ligne, mais avant tout, il faut se déplacer, c'était une perte de temps. Quand il y a un problème avec le dossier, comme on me dit, il faut reprendre un rendez-vous, le temps que le dossier passe, le temps qu'il faut, moi, j'ai pas le temps à perdre, donc j'avais conseillé justement à ma sœur, et ma mère, elle a adopté ça aussi, de prier avant d'aller dans les administrations. Oui, c'est vrai. Et ça a marché pour elle, hein. La dame l'a attendu, on a fait de faire le dossier, de retourner tout de suite, et puis elle est partie. Oui, il faut mettre Dieu dans tout. Il faut vraiment mettre Dieu dans tout. Parce que quand vous mettez Dieu dans tout, c'est que Dieu vous fait déjà un chemin. Vous êtes déjà sous l'autorité de Dieu. Et peu importe ce qui va se passer, il y aura des solutions qui seront trouvées parce que Dieu est déjà passé avant vous. Donc, faut pas en fait, hésiter à prier pour les petites et pour les grandes choses et ne pas se dire qu'on dérange le Seigneur si je prie parce que je vais dans une administration. Je prie, c'est pour que tout se passe bien, pour que les esprits des personnes soient apaisés quand j'arrive et que ces personnes-là aient envie de m'aider, que je ne tombe pas sur une personne qui n'a pas envie de faire son travail ou qui a plus envie de parler à sa collègue et qui n'est pas concentrée en fait sur le dossier et sur les besoins du jour ou les tâches du jour, c'est-à-dire contrôler le dossier si toutes les pièces sont là et faire passer en fait ma demande tout simplement. Vraiment mettre Dieu dans tout ce que vous faites. Mais ne pensez pas que vous n'avez pas besoin de Dieu. Dieu est là pour vous et il veut vous aider. Oui, c'est vrai. Dieu veut vraiment vous aider. Mais Dieu devant chaque chose que vous faites. Vous allez à la banque, Dieu devant. Vous faites un prêt, Dieu devant. Oui, je suis d'accord avec ça. Il faut mettre Dieu devant toute chose. Le Seigneur devant toute chose, consulter le Seigneur, prier, demander les instructions et lui faire confiance. Bon, je pense que c'est dans la boîte, C'est dans la boîte, on a terminé. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast La Femme Victorieuse. J'espère qu'on pourra t'accueillir très bientôt sur le podcast, dans un autre épisode. D'accord, merci. Je te remercie, ça m'a fait plaisir de partager ça avec tout le monde. Non, nous te remercions, maman, nous te remercions. Femme de Dieu, c'est tout pour aujourd'hui. Quel épisode, Mais j'avoue que je préfère l'épisode en créole. Un épisode enrichissant parce qu'on a parlé de différentes choses liées au combat spirituel et aussi des choses qui peuvent t'arriver, des choses qui peuvent t'arriver dans ton quotidien. C'était bien. Mais j'avoue que celui qu'on a enregistré ensemble en créole, je préfère, tout simplement. Femme de Dieu, n'oublie pas que LFV, c'est la transformation, l'élévation, le positionnement et la victoire avec Dieu. C'est pour la victoire nous qu'à aller, et puis bon Dieu. C'est pour la victoire nous qu'à aller, et puis bon Dieu. En gros, en français, c'est la victoire avec Dieu. La victoire avec Dieu. Ok? Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye!